une idée juste sur Assise, savoir ce qui s'est passé et la grandeur du scandale, en fait, d'Assise. Alors, on peut dire que c'est un scandale sans précédent dans l'histoire de l'Église. Jamais, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu une telle chose. Et même ceux qui sont ralliés, entre guillemets, à Rome, avaient beaucoup de mal à justifier cette chose-là. Alors, ils ont trouvé des subterfuges pour essayer de dire que c'était possible, mais enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors, cette réunion d'assises, c'était le 27 octobre 1986. Il y a eu Assise 1, il y a eu Assise 2, Assise 3, je ne sais pas s'il y a eu Assise 4, je crois, je ne sais plus. En tout cas, ça a été renouvelé, mais ça a été vraiment un événement très important dans l'Église conciliaire. Et c'est même cet événement, en 1986, donc, qui a décidé clairement, Monseigneur Lefebvre, de sacrer les évêques. Voilà, de sacrer des évêques. L'assise, ça a été je dirais la lumière négative, parce que l'événement qui a décidé vraiment Monseigneur Lefebvre pour sacrer, pour montrer qu'il y avait vraiment un état de nécessité grave. Alors, l'assise, c'est un péché en soi contre le premier commandement de Dieu. Hein, le premier commandement de Dieu qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi seul. Hein. Je suis ton Dieu et il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Donc voilà, c'est le premier commandement, donc c'est clair, on ne peut pas adorer d'autres dieux. Et là, la réunion d'assises, où on voit les différentes religions, enfin chefs religions plutôt, réunis autour de Jean-Paul II, eh bien, est une faute contre ce premier commandement. Et on peut vraiment dire, vous voyez, quand vous voyez ça, cette photo, là, elle est très explicite, on voit que tous les chefs religieux, l'Église catholique, elle était humiliée, elle est représentée par le pape, elle était humiliée parce qu'elle était mise au milieu de toutes les autres à égalité. Ça, c'est pas un hasard, ça n'a pas été fait au hasard, cette organisation. À égalité avec toutes les chefs de religion, de fausses religions et de sectes. Bon, là, il n'y a pas tout, je crois que je me demande s'il n'y a pas des musulmans aussi, on ne les voit pas sur la photo. Voilà, et donc ça donne quoi ? Ça donne quoi comme impression ? Ça donne l'impression que l'Église catholique, c'est une société religieuse parmi tant d'autres. Voilà, pour celui qui regarde ça, il dit, bon, oui, c'est sûr que le pape est au milieu, c'est une religion peut-être un peu plus valable, et puis les autres aussi ont leurs valeurs aussi. Et spécialement que la religion catholique, parce que le but c'était soi-disant pour la paix, la religion catholique, c'est une religion qui promeut la paix, mais les autres aussi. Les autres religions elles sont là pour prier pour la paix, et donc, comme si il pouvait y avoir la paix dans le monde, et dans notre âme, sans le Christ. Et c'est que ça, quand vous voyez, là, vous avez des bouddhistes, vous avez le Dalai Lama, je sais pas quoi, là, oui, des hindouistes, vous avez le pasteur anglican, vous avez un pope orthodoxe, etc. Bon, comme si tout cela pouvait être l'occasion de paix. Voilà. Et pourtant, vous voyez, c'est ce que dit Saint Paul. Voilà ce qu'il dit Saint Paul. Ne formez pas avec les infidèles d'attelage disparate. C'est-à-dire que ne vous liez pas avec des infidèles. On peut les côtoyer. Vous êtes parfois dans le monde, on côtoie des gens qui ne croient pas. C'est par nécessité, pour professionnels et tout ça. Mais en gros, ça veut dire qu'on n'a pas de lien avec eux en tant que tel. Quelle union peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Bélial ? Alors Bélial, c'est le démon des autres religions. C'est Bélial, il y a le démon de l'argent, comment il s'appelle ? Je sais plus. Il y a Belzébuth, il y a le démon c'est Mammon. Mammon, c'est le démon de l'argent. Voilà. Bélial, c'est celui qui crée les fausses religions. C'est un démon qui est spécialement ordonné à ça. Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Donc ça, vous pouvez retrouver ça dans Saint Paul. Alors, on peut essayer de répondre à des objections. On va dire, mais pourquoi vous dites que le pape s'est mis à égalité avec les autres chefs de religion ? Eh bien,
d'abord, vous voyez, là, c'était le mot, là, je pense que c'était au moment du mot, enfin, soit à la fin, soit au début. Le mot d'accueil, alors là, ils sont debout, mais je crois qu'ils étaient assis à un moment, ils étaient assis en arc de cercle. Le pape était assis sur le même siège. Voilà, toujours à égalité. Ils se sont arrangés pour qu'à chaque fois, le pape soit à égalité avec les autres chefs. Voilà. Et à chaque fois, ils ont fait de telle sorte que le pape n'était pas supérieur aux autres. Ça se voit. Alors, et vous remarquerez, vous voyez, que son manteau blanc, il cache la croix. Il avait un grand manteau blanc et cache la croix. C'était pas hasard. Alors, certains disent, oui, mais quand même, il a témoigné de Jésus-Christ à cette occasion. Et c'est vrai, il a témoigné personnellement, il a dit, je crois en Jésus-Christ, voilà. Mais il n'a pas demandé aux autres qui étaient présents, à ce moment-là, de se convertir à Jésus-Christ. C'est ce qu'il aurait dû faire normalement. Alors, je vais vous lire ce qu'il a dit, justement, parce que... Alors, d'ici, nous allons nous rendre vers les lieux distincts pour prier. Alors, je ne sais pas à quel moment c'était, peut-être, ça c'était après la prière, voilà, séparés, ils sont revenus ensemble, mais au début c'était ça. D'ici nous allons nous rendre vers les lieux distincts pour prier, chaque religion aura le temps et l'occasion de s'exprimer selon le rite traditionnel qui est le sien. Puis, de ces lieux distincts de prière, nous marcherons en silence vers l'esplanade de la basilique inférieure Saint-François. Une fois rassemblés sur l'esplanade, chaque religion pourra encore présenter sa prière l'une après l'autre. Donc, vous voyez, c'est une prière publique. Ainsi, ayant prié séparément, nous méditerons en silence sur notre propre responsabilité dans le travail pour la paix. À la fin de la journée, j'essaierai d'exprimer ce que cette célébration unique aura dit à mon cœur en tant que croyant en Jésus-Christ et premier serviteur de l'Église catholique. Donc moi je donnerai mon avis, et puis les autres exprimeront aussi leur avis. Voilà. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas quand même essayé de convertir les gens qui étaient présents, là, les adeptes de fausses religions? Alors non. Non seulement ils n'ont même pas essayé de les convertir, mais en plus, ils les ont confortés dans leurs propres convictions religieuses. Vous avez un cardinal qui était présent, qui s'appelle le cardinal Etchegaray. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était les Français, c'était un évêque français. Et voilà ce qu'il va dire. Nous provenons de nombreuses traditions religieuses à travers le monde. Nous nous rencontrons dans une totale fidélité à nos propres traditions religieuses, bien conscients de l'identité de l'engagement de chacun dans sa propre foi. Voilà. Nous sommes ici réunis sans aucune trace de syncrétisme. Alors évidemment, ils sont obligés de dire, voilà, en fait si, c'est du syncrétisme complet. C'est ce qui fait la richesse et la valeur de cette rencontre et de cette prière. Alors, vous savez qu'il y a eu, non seulement, ils n'ont même pas essayé de les convertir, mais en plus, chaque religion a exercé son culte individuellement, enfin de leur côté. Voilà, on a mis les lieux de culte, alors je ne sais plus, pour les bouddhistes, je crois même que les bouddhistes avaient pris une statue de Bouddha, qu'elles avaient mise sur un tabernacle dans la basilique, alors je ne sais plus où c'était, dans quelle chapelle c'était. Voilà. Or, vous voyez, normalement, les lieux saints sont exclusivement réservés au culte à la Trinité, à Sainte Trinité. Ouais. Donc c'était vraiment une... Et là, on peut vraiment parler, comme dit saint Matthieu, de l'abomination de la désolation, voyez, qui arrive dans les lieux saints. Ou saint Paul qui en parle aussi de ça. Abomination de la désolation. Voilà, quand on explique tout ça à la lumière de la théologie catholique, là on se dit, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Comment des papes en sont arrivés là? Mais ils en sont arrivés là, vous voyez, à ce que je vous ai dit, à cause des germes du concile, des textes du concile qui laissent penser qu'il y a des germes de salut dans les fausses religions, qu'on peut se sauver à travers les fausses religions, dans les fausses religions, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Et donc l'aboutissement logique, c'est ça. Laissons s'exprimer ces fausses religions en public, et elles finiront par découvrir en elles ce qui pourrait les sauver.
Alors qu'au contraire, justement, nous, ce qu'on doit faire, c'est dénoncer ce qu'il y a de faux dans ces fausses religions, pour aider les âmes à sortir de cette fausseté. Alors, vous voyez, là, il y a du travail. Expliquer l'orthodoxe qu'il doit se convertir au pape, à la papauté, que l'anglican, d'abord le pasteur, il est rien du tout, que ses sacrements sont invalides, qu'il n'est même pas pasteur. Les bouddhistes, que c'était une religion athée, qu'il faut qu'ils se tournent vers le Dieu transcendant, et voilà, etc., etc. Voilà. C'est... Alors, il y a eu quand même des objections dans le milieu rallié conservateur, ils étaient un peu pas très à l'aise en disant oui quand même. Alors le Vatican a trouvé une formule, que je ne sais pas si vous la connaissez, ils ont dit non, en fait, il ne s'agit pas de prier ensemble, voilà, mais d'être ensemble pour prier. Voilà, on est ensemble et on prie, mais on ne prie pas ensemble. Bon, vous voyez, bon, c'est toujours... Hein, c'est un peu, oui, c'est une sorte de sophisme. Mais bon, pour les gens qui voulaient être rassurés, ça les a rassurés. Les Saint-Pierre, Fraternité Saint-Pierre, quand vous discutez avec un rallié, Saint-Pierre, où il vous dira, non, ils étaient ensemble pour prier, mais ils ne priaient pas ensemble. Bon, alors, d'abord, en 1979, donc c'est Jean-Paul II qui présidait ça, donc c'est intéressant de connaître les intentions de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, dans son encyclique, dans Redemptor Hominis, il explique que son intention c'est de parvenir à une prière en commun, de prier ensemble. Donc bien sûr, ils étaient ensemble pour prier, mais le but c'est quand même d'arriver à prier ensemble. Voilà. Et puis de toute façon, le simple fait, vous voyez, parce que Jean-Paul II a bien dit que chacun allait prier de son côté. Donc il promeut en public une prière qui est une prière des faux cultes, qui est désagréable à Dieu. Il fait la promotion, il dit vous allez prier. Encore s'il avait dit, bon, je vais réciter un Ave Maria ensemble, bon d'accord. Je crois que c'est quelqu'un qui est, dernièrement, une personne qui est un ami, quand il y a des témoins de Jéhovah qui frappent à la porte, alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire vous priez dans votre coin, moi je prie dans l'autre. Ce qu'il faut leur dire aux témoins de Jéhovah, vous leur dites, d'accord, on va réciter ensemble un Ave Maria. Alors hop, ils vont partir. Ou un musulman, vous dites, on va prier à notre Père, voilà, et pout, il s'en va. C'est... Donc déjà la promotion, vous voyez, c'est la promotion de faux culte, même si effectivement, Jean-Paul II, il n'était peut-être pas à la prière des bouddhistes, il n'était peut-être pas présent quand les bouddhistes ont mis leur Bouddha sur le tabernacle, effectivement, il n'était pas là. Mais le simple fait, vous voyez, de laisser faire, moi s'il y a des gens qui viennent dans ma chapelle et puis qui mettent un Bouddha, ouais, je les mets dehors, voilà. D'ailleurs, je suis très embêté parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais on voudrait des pierres voilà, dans le jardin. » Ils ont pris des pierres dans mon jardin. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ils ont mis ça pour une statue de Bouddha. Alors je dis « Ah non, vous me rendez les pierres. Moi, j'ai pas envie d'avoir un truc pour favoriser des temples bouddhistes, même avec mes pierres. Je récupère, j'ai dit je vais prendre, sinon je prends ma brouette et je vais chercher mes pierres. On n'a pas le droit, même ça. Vous voyez. Donc là, j'ai récupéré mes pierres aujourd'hui. Alors, voilà, Dieu a plusieurs fois manifesté qu'il avait en horreur les faux cultes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut se mettre à la place du bon Dieu. Et c'est la Trinité Sainte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il aime? Il aime la prière qui s'adresse à lui en vérité. Voilà. Quand vous voyez un musulman sur un parking qui est en train de faire sa prière là, à genoux, vous dites, c'est édifiant, il fait sa prière à genoux, il fait froid et tout, sur le dos, vous êtes là avec vos moufles en train de dire votre chapelet, bon, et non, sa prière, elle est abominable à Dieu. Bon, alors après, on ne juge pas les intentions, peut-être qu'il a l'intention de s'adresser à la Trinité au fond de lui-même, mais en soi, objectivement, c'est abominable. Alors, encore, est-ce qu'on peut pas dire quand même que Jean-Paul II voulait simplement promouvoir, non pas les faux cultes en tant que tels, mais en tant que cette prière est une prière naturelle, voilà, voilà. Alors, il faut là encore répondre à ça en disant non,
Hein, ce n'est pas une prière individuelle, de l'homme individuel qui s'adresse à un Dieu qu'il ne connaît pas bien. Pas du tout ça. Mais c'est des prières, vous la voyez bien, c'est des prières des différentes religions, avec leurs formes religieuses fausses. Si à la limite il avait accueilli des gens sans rien, vous voyez, mais là on les voit bien, on voit bien, un anglican, des bouddhistes, c'est clair. C'est la prière de ces gens-là, c'est pas la prière d'un individu naturellement qui ne connaîtrait pas la religion, vous voyez, que vous trouvez dans la rue, et puis vous ne savez pas à quelle religion elle appartient, et voilà, non, pas du tout. Hein. Donc, et là, c'est les chefs religieux de ces religions, donc ce sont les représentants des fausses religions, en tant que tels. C'est vraiment ceux qui promeuvent, en plus, c'est les chefs, ce sont ceux qui font la promotion, et donc on voit les évangélistes qui répandent, en plus, qui organisent ces fausses religions. Et donc c'est vraiment... Et donc, en tant que telles, ces religions, l'écriture de l'Ancien Testament, toujours réprouvé ces fausses religions, et notre Seigneur aussi. Alors, est-ce que Jean-Paul II a essayé de justifier cette initiative, ce qu'il avait fait? Bien sûr, il a plusieurs fois justifié, il s'en est jamais repenti. Jamais, jamais. Donc, devant les cardinaux, vous pourrez retrouver, donc ça c'était en octobre, la réunion d'assises, je vous ai dit, et en décembre, donc quelques mois après, je pense qu'il sentait bien qu'il y avait des gens qui résistaient à ça, et donc il a fait un discours devant les cardinaux pour justifier cette réunion. Donc vous voyez, c'est grave. Parce qu'à la limite, il pourrait dire, oui, j'ai eu un moment de faiblesse, j'ai réuni tout ça. Non, 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 non. Donc c'est pour ça que là, le péché, objectivement, il y a une adhésion à l'erreur. C'est pas une fragilité, c'est voulu. Et il dit, voilà ce qu'il dit, l'événement d'assises peut être, donc en décembre, l'événement d'assises peut être ainsi considéré comme une illustration visible, une catéchèse intelligible à tous, de ce que présuppose et signifie l'engagement œcuménique et l'engagement pour le dialogue interreligieux recommandé et promu par le Concile Vatican II. Vous voyez? Donc il dit c'est le fruit du Concile Vatican II. C'est très clair. Et alors, comment il va justifier théologiquement cette réunion ensuite? Il va dire ceci, que toute prière authentique, alors là c'est du sophisme, écoutez bien, toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous dites en soi, oui. Oui, toute prière authentique, voilà. Qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Alors en fait, là-dedans, il y a on peut le comprendre de deux façons. Vous voyez, c'est toujours l'ambiguïté moderniste. D'abord, donc la première, toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint. Oui, on peut dire oui, c'est vrai. Bon. Mais la seconde, elle est fausse. L'Esprit Saint est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Ça non. L'homme en état de péché, l'homme qui rejette Jésus-Christ, non. Même s'il prie, sa prière n'est pas authentique. Elle est fausse. Donc voilà. Alors c'est ambigu par contre, est-ce qu'une prière authentique elle peut être agréable à Dieu, est suscitée par l'Esprit Saint? Ça peut être vrai d'un côté, ça peut être faux d'un autre. Alors, ça peut être vrai si cette prière authentique permet d'adhérer ou se tourne vraiment vers Dieu. Voilà. Mais si on parle d'une prière sincère, vous voyez, le musulman qui sincèrement prie Allah, est-ce qu'elle est suscitée par le Saint-Esprit? Non, la sincérité, c'est pas la vérité. Vous connaissez l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, non, vous voyez, donc... et là, Jean-Paul II, vous voyez, joue sur cette ambiguïté. Voilà. Alors, pourquoi dire qu'il est faux de dire que l'Esprit Saint est présent
dans le cœur de tout homme. Voilà. Parce que l'habitation du Saint-Esprit dans une âme, elle est liée à la grâce sanctifiante. Il faut être en grâce. Et on ne peut pas dire que tout homme est en grâce. Donc on ne peut pas dire que tout homme, que l'Esprit Saint est présent dans le cœur de tout homme. Et la preuve, c'est qu'au moment où un enfant est baptisé, qu'est-ce qu'on dit? On dit, sors de cet enfant, esprit impur, et cède la place à l'esprit paraclet. C'est-à-dire que l'Esprit Saint n'était pas présent. Ouf, on souffle, on chasse le démon, et on demande au Saint-Esprit de venir dans l'âme. Donc, voilà. Et donc, vous voyez cette phrase de Jean-Paul II, toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Donc Jean-Paul II justifie la réunion d'assises de cette façon-là, c'est faux. Voilà. Donc la justification... De toute façon, il n'y a pas de justification théologique, c'est impossible. Vous pouvez essayer de tourner dans tous les sens une explication, vous en trouverez... C'est pas possible. C'est contre nature. Alors, on peut même aller plus loin. On va dire, oui, mais quand même, peut-être que ça a été l'occasion pour d'autres religions d'avoir un respect quand même vis-à-vis de la religion catholique, voilà, pour bon, ne pas faire la guerre contre la religion catholique, au moins la respecter. Ben même pas. Les musulmans qui étaient présents, ils vont confesser directement Allah et ils vont nier la Trinité, en public. Alors évidemment, en arabe. Ils ont dit, ils ont cité, alors, la sourate 2, 36 du Coran, « Nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous révèle, à ce que révélait Abraham, Ismaël, Jacob et à ses tribus, à ce que le Seigneur donnait à Moïse et Jésus, à ce qu'il donnait aux prophètes. » Là, ils affirment simplement que Jésus est un prophète, pas plus. Et plus loin encore, dans la sourate 112, « Au nom de Dieu le miséricordieux, plein de miséricorde, dit, il est unique, Dieu l'implorait, il n'a ni enfanté, ni été enfanté, nul ne saurait l'égaler. » Donc négation du mystère de la Trinité. En public. Ça, ils l'ont dit. On ne peut pas dire que ça a été l'occasion, vous voyez, de manifester un respect vis-à-vis de l'Église catholique. C'était l'occasion, mais au contraire, de blasphémer. Voilà. Et alors, comment s'est achevée la réunion d'assises? Alors là, on le voit. Ah si, on les voit. Bah ça, donc non, c'est après. On les voit tous avec un pot, avec un rameau d'olivier ou une branche d'olivier dans un pot. Alors, lorsque toutes les délégations eurent accompli leur culte pour la paix, elles se rendirent en silence comme en pèlerinage à la basilique Saint-François, où chaque communauté fit une prière pour la paix. Voilà. Et donc, Jean-Paul II va faire l'allocution de clôture. Il va dire ceci. C'est un peu long, mais c'est important pour que vous compreniez l'esprit. Tandis que nous marchions en silence, nous avons réfléchi au chemin que parcourt la famille humaine. Soit dans l'hostilité, si nous ne savons pas nous accepter les uns les autres, soit comme une route commune vers notre haute destinée. Route commune. Bon. Si nous comprenons que les autres sont nos frères et nos sœurs. Frères, sœurs, si on n'a pas la foi, est-ce qu'on peut parler de fraternité? Le fait même que de diverses régions du monde nous soyons venus à Assise est en soi un signe de ce chemin commun que l'humanité est appelée à parcourir. C'est une réunion syncrétiste. Oui, chemin commun, oui, c'est une réunion ensemble, mais voilà, c'est du syncrétisme pur. Ou bien, nous apprenons à marcher ensemble dans la paix et l'harmonie, surtout pas de prosélytisme, on ne cherche pas à se convertir les uns les autres, donc on laisse nous plus des forts missionnaires pour les catholiques.
ou bien nous partons à la dérive pour notre ruine et celle des autres. Qu'est-ce que c'est que là? En gros, si j'essaie de convertir les musulmans, je pars à la dérive. Enfin, ça laisse entendre ça, quoi. Nous espérons que ce pèlerinage à Assise nous aura réappris à prendre conscience de l'origine et de la destinée commune de l'humanité. Alors, Jésus, c'est l'alpha, c'est l'origine et c'est l'oméga. Si on le chante à Pâques. Hein. Puissions-nous y voir une préfiguration de ce que Dieu voudrait que ce soit le cours de l'histoire de l'humanité, une route fraternelle sur laquelle nous nous accompagnons les uns les autres vers la fin transcendante qu'il a établie pour nous. Voilà. Alors, ça, c'est un discours, bon, c'est le discours de Jean-Paul II. Maintenant, je vais vous lire les propos d'un franc-maçon, d'un haut dignitaire franc-maçon italien, Armando Corona, qui va faire un petit discours en 1987, donc peut-être pas, enfin 6-7 mois après la réunion d'Assise. Et vous allez voir ce qu'il dit. Notre interconfessionnalisme, le fait qu'on soit à plusieurs confessions, nous a valu l'excommunication reçue en 1738 de la part de Clément XI. Voilà, parce qu'on était, voilà, nous on prêchait ça, on a été excommuniés. Mais l'Église était certainement dans l'erreur. S'il est vrai que le 27 octobre 1986, l'actuel pontife a réuni à Assise des hommes de toutes les confessions religieuses pour prier ensemble pour la paix. Et que cherchaient d'entre nos frères quand ils se réunissaient dans les temples, sinon l'amour entre les hommes? Exactement le discours de Jean-Paul II. Hein. Restons unis, essayons de nous entendre, etc. La solidarité, la défense de la dignité de la personne humaine, se considérant égaux au-dessus des credos politiques, des credos religieux, des couleurs de la peau. Voilà. Donc là, vous êtes dedans. Voilà. Donc, la réunion d'Assise, c'est vraiment une réunion maçonnique. Enfin, vraiment, on pourrait dire que c'est l'idéal maçonnique, voilà, en direct. Et vous savez que dans la franc-maçonnerie, elle a l'objectif d'établir différents temples. Hein, le temple politique, le temple religieux, hein, voilà, et tout ça dans une unité mondiale. Hein, unir les religions dans un temple, ce qu'on appelle le temple religieux, hein, et qui dominera ce temple politique. Et ça, on peut dire que ça, c'est l'élaboration du temple maçonnique. Voilà, c'est vraiment l'idéal, hein, ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, ils vont renouveler encore ces réunions. Hein, Assises 1, 2, 3, je vous dis 4, et puis après d'autres. Et puis de répandre cet esprit, cette praxis religieuse dans l'Église catholique. Hein. Régulièrement, je rencontre des catholiques conciliaires, vous voyez, et ils ont régulièrement des réunions œcuméniques. Hein. Alors ils vont chez les musulmans, ils vont chez les protestants, ils vont chez les orthodoxes, ils assistent, tout ça, voilà. Hein. On fait rentrer en eux cet esprit de fraternité universelle, cet esprit maçonnique. Hein. Surtout pas d'apostolat, vous voyez. Alors évidemment, quelles sont les conséquences ensuite? Vous voyez, donc ça, ce sont des faits. Quelles sont les conséquences de cet esprit maçonnique? Bah, c'est d'abord l'indifférence religieuse, premier aspect, indifférence religieuse. Et puis apostolat. Plus d'apostolat. Et donc maintenant, quand vous discutez avec des catholiques, ben, pour eux, enfin, on peut se sauver, où il y a pas, toutes religions sont valables. Vous voyez, c'est très dur de dire à un catholique moderne, un catholique, de leur faire comprendre que les autres religions sont des dangers pour l'âme, qu'on se perd dans ces fausses religions.
comprennent plus ça. Ils trouvent oh, qu'est-ce que vous dites quand même, vous êtes intolérants, etc., etc. Vous voyez, vous retournez au Moyen-Âge. Donc, indifférence religieuse. Et puis, ruine des missions, ruine de l'effort missionnaire. Et l'apostolat, donc missionnaire, n'a plus aucun sens. Aucun sens. Alors, qu'est-ce que c'est du coup? Que fait l'Église aujourd'hui? Parce qu'elles avaient plein de missions. Qu'est-ce qu'ils font maintenant avec leurs missions? C'est plutôt pour aider au développement social, économique, matériel, humain, psychologique, tout ça. Ça devient une œuvre de bienfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont tournés complètement vers les migrants, vers tout ça, vous voyez, de façon complètement humaine. Voilà. Et on est loin, 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 vous voyez, de ce que le Seigneur avait demandé. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et même donc ensuite, cet esprit va être, ils vont légiférer. Hein. En 1993, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Balamand. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les accords de Balamand qui ont été signés entre, l'Église catholique et les schismatiques orthodoxes. Alors, c'est-à-dire, vous connaissez l'histoire du schisme grec, hein, les Grecs se sont séparés de l'Église catholique au XIe siècle, et plusieurs, quand même, églises sont quand même revenues, malgré ce schisme, à l'Église catholique. Elles ont gardé leurs rites orientaux, les rites orientaux, ça c'est l'Église catholique l'a fait, mais voilà, malheureusement, certaines ne sont pas revenues. Alors, je vais vous lire là ce qui était dit. Tout en gardant leur rite oriental, elles ont reconnu la primauté du pape, comme on le faisait avant le schisme. Ces églises catholiques orientales connurent un grand essor après les changements politiques intervenus en Union soviétique. Oui, parce qu'évidemment, comme le pouvoir, comme souvent beaucoup de sectes orthodoxes, s'étaient mouillés avec le système communiste, du coup, les gens, ils se sont dit, quand même, c'est... Voilà. Beaucoup d'orthodoxes, en effet, n'étaient dans le schisme en raison des pressions extérieures et souhaitaient se réunir au siège de Pierre. On comprend alors la colère des autorités orthodoxes qui menacèrent de rompre les relations œcuméniques. Voilà. Si vous continuez à faire de l'apostole, du prosélytisme dans nos milieux, voilà, on rompt les relations œcuméniques. Alors, il y a eu ces fameux accords. Au numéro 8 de la déclaration, les églises orientales catholiques sont appelées une source de conflit et de souffrance. Voilà. Elles font souffrir les orthodoxes, alors il faut qu'elles arrêtent de faire souffrir les orthodoxes. Hein. Et on affirme que c'est pour justifier son prosélytisme, c'est-à-dire ses efforts pour amener les schismatiques à l'unité catholique, que l'Église catholique a développé la vision théologique selon laquelle elle se présentait elle-même comme l'unique dépositaire de salut. C'est ça dans le numéro 10. Donc, les accords de Balamand. L'Église s'affirme comme l'unique arche de salut. Donc c'est la cause de souffrance des autres. On va arrêter de dire que vous êtes l'unique arche de salut. Autrement dit, l'enseignement constant de l'Église, selon lequel tous les chrétiens doivent être unis au pasteur, est ramené à une simple opinion théologique. Voilà. Et donc, les accords de Balamand vont ensuite considérer les églises schismatiques orientales comme des églises sœurs. Donc on va les laisser tranquilles. On va pas, si par exemple un évêque ou un prêtre de ces églises-là veut revenir à l'église catholique, on lui dira non, 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 surtout ne bougez pas. J'ai plein de témoignages comme ça. Hein. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Restez dans le... Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, même si vous ne reconnaissez pas l'autorité pontificale, voilà, ne bougez pas. Vous vous rendez compte? Voilà, je vous lis le numéro 14. L'Église catholique et l'Église orthodoxe se reconnaissent mutuellement comme Église sœurs.
Selon les paroles du pape Jean-Paul II, l'effort œcuménique des églises sœurs d'Orient et d'Occident, fondées dans le dialogue et la prière, recherche une communion parfaite et totale qui ne soit ni absorption ni fusion, mais rencontre dans la vérité et l'amour. C'est du blabla, vous voyez. C'est ni absorption ni fusion, c'est-à-dire que bon, elles doivent rester en dehors de l'autorité catholique. Incroyable. Ouais. Et donc, par conséquent, l'Église catholique va s'interdire de créer des structures catholiques pour accueillir les orthodoxes. On dit non, non, il faut que les orthodoxes restent comme ça. Ouais. Alors là, je reviens justement, c'est intéressant de voir que, vous voyez, la consécration de la Russie, les schismatiques orthodoxes, ben de fait, deviendront catholiques. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, je suis sûr, que la déclaration la consécration de Jean-Paul II, de François, pardon, elle est fausse parce que justement, elle n'envisage pas du tout la conversion des orthodoxes au catholicisme. Pas du tout. Et alors, le numéro 29 de cette déclaration de Balamand, en excluant pour l'avenir tout prosélytisme et toute volonté d'expansion des catholiques aux dépens de l'Église orthodoxe. C'est dit, hein. Voilà. Surtout, pas de l'Église catholique, elle ne bouge pas. Pas de... Voilà. La Commission espère qu'elle a supprimé l'obstacle qui a poussé certaines églises autocéphales à suspendre leur participation au dialogue théologique. Donc, vous voyez maintenant, puisque nous avons accepté et refusé de nous vous convertir, eh ben vous pouvez venir, on va faire des réunions œcuméniques. Incroyable. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, le dialogue œcuménique, au final, eh bien, il va être préjudiciable à l'expansion de l'Église catholique. C'est vraiment une arme maçonnique pour détruire la foi des fidèles et empêcher l'expansion de l'Église catholique. Alors, est-ce que ensuite, on va dire, bon, d'accord, mais peut-être qu'au niveau de la charité, est-ce qu'on ne pourrait pas dire quand même que l'œcuménisme est une exigence de la charité fraternelle? Ne pas, je sais pas, ne pas offenser, bon. Non, en fait, c'est même, on pourrait dire que c'est même un crime, c'est un crime commis contre la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Hein? C'est Dieu. Hein? Voilà, c'est l'amour de Dieu, voilà, l'amour du vrai Dieu. Hein? Et l'amour du vrai Dieu, hein, exige que l'on souhaite le bien. La charité, c'est qu'on veut le bien. Vous voulez le bien de quelqu'un, le bien divin, le bien que Dieu veut pour cette personne. Pas le bien, pas son caprice. Son caprice, c'est d'être dans l'erreur, dans le péché et tout ça. Hein? Donc si vous aimez quelqu'un qui est dans l'erreur, hein, par exemple, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui souffre dans son corps ou dans son âme, vous n'allez pas lui dire « Oh, tu as un cancer, on respecte bien ton cancer, hein, surtout soigne bien ton cancer. Enfin, soigne bien ton cancer, j'espère que ton cancer va bien. » On va lier la tête de la personne. Une personne qui est dans le péché, c'est pareil. Hein, qui vit dans le péché, qui est rattachée au péché, ben on va essayer de lui faire... Le travail du bon ange, c'est l'inverse du travail de Lucifer. Hein. Le travail du bon ange, c'est d'inquiéter le pécheur quand il est dans le péché, hein, de dire tu fais mal, attention, tu roules vers l'enfer. Hein. Tandis que le rôle du diable, c'est l'inverse. Lui, il va rassurer le pécheur. Hein. Mais non, t'inquiète pas, tout le monde fait comme ça aujourd'hui, t'es pas... Oh là là, c'est pas si grave que ça, puis ça te fait du bien, vous voyez. Hein. Voilà. Et puis inversement, une âme qui avance vers le bien, qui sort, l'ange va la rassurer, va la consoler. Hein. Allez, vas-y, continue, c'est bien, tu es sur le bon chemin. Et le démon, au contraire, va l'inquiéter. Mais non, tu n'arriveras jamais, c'est trop difficile, tu vois, machin, etc. Hein. Alors, donc, la charité, elle nous pousse à vouloir du bien, et spécialement le bien divin, le bien religieux. Dans les œuvres de charité, par exemple, vous avez consolé les affligés, d'accord, mais vous avez enseigné la vérité. Hein, enseigner la vérité, ça c'est... Hein. En matière religieuse, cela veut dire conduire son prochain à la vérité. C'est donc un signe de véritable amour que donnaient les missionnaires, quittant patrie et amis pour prêcher le Christ en pays étranger.
au milieu de dangers et de fatigues indicibles. Voilà. Lisez pour ça 20 ans chez les Papous. Ça vous plaira, je pense que vous êtes en France, mais c'est un peu les Papous, les Français maintenant. Et on voit des missionnaires, et des religieuses aussi, hein, qui allaient dans les confins de la Papouasie-Guinée, qui convertissaient des sauvages. Bon, des gens, alors par exemple, il y avait un moment, c'était un chef religieux qui présente des ossements dans sa case, et puis il dit au missionnaire, tu vois mon père, hein, c'est les autres papa et maman, ils étaient très bons, hein, très bons, on les a tous bien mangés comme il faut. Ah oui, c'est ça, bon. Puis il y a des histoires comme ça, puis dans des... Bon. Et voilà, et petit à petit, ils en ont fait d'authentiques catholiques. Hein. Ils n'ont pas dit, bon, on respecte vos traditions, machin, bon, voilà. Beaucoup y laissèrent leur vie emportée par la maladie ou par la violence. Beaucoup sont morts, hein, des missionnaires, hein, maladie, surtout de maladie. Le communisme, au contraire, laisse les hommes dans leur fausse religion, et même les y fortifie. Vous voyez, donc c'est destructeur. Et les abandonne donc à l'erreur et à l'immense danger de la perte éternelle. C'est sûr, le cannibalisme, le culte des faux dieux, le règne du démon, quoi, en fait, c'est ça. Les gens sont vivent dans le pécheur, dans le péché. Si cette étude était plus confortable que l'apostolat missionnaire, ce n'est pas précisément un signe de charité, mais plutôt de paresse. C'est sûr que c'est facile, hein, de laisser les gens dans le péché. Hein. C'est difficile d'aller dire, écoutez, bon, je crois que là vous trompez, maintenant il faut peut-être changer de vie. C'est difficile, vous allez forcément vous attirer des ennuis, forcément. Hein. On va vous jeter des sorts, le démon va... Quand on lit aussi l'apostolat des missionnaires dans les pays nord du Nord, Canada et tout ça, il y avait des missionnaires qui s'étaient fait capturer par des tribus iroquois, et il y a des tribus, on mangeait les mains, quand les femmes mangeaient les mains des missionnaires, comme ça. Ouais, c'était pas... Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le zèle missionnaire, quoi. Voilà, paresse, indifférence et respect humain. Les théologiens œcuméniques agissent comme des médecins qui bercent une personne gravement malade dans ses illusions. Voilà. Oh, votre cancer. Oui, il faut bien l'aimer, votre cancer. Hein. Au lieu de l'avertir sur la gravité de son état et de la soigner. Oui, ils sont logiques. J'ai vu des réunions d'orthodoxes, voilà, des schismatiques orthodoxes, qui sont très 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 sévères vis-à-vis de ces réunions œcuméniques. Hein. Donc on peut dire que c'est une infiltration maçonnique à plusieurs niveaux. Hein, bon, mais c'est surtout dans l'Église catholique. Hein. Mais l'infiltration maçonnique, elle a lieu aussi dans l'islam. Hein. C'est un ami, là, Pierre Hillard, qui donne des conférences régulièrement. Il donne des conférences parfois dans des pays musulmans pour expliquer ce que c'est que le mondialisme. Hein. Et là-bas, il y en a qui sont très conscients et qui voient très bien même l'effort de la maçonnerie pour libéraliser l'islam. Alors, je ne dis pas que l'islam est vrai, hein, mais il s'arrange pour que... Voilà. Et voilà. Alors, je reviens aussi sur la question de Benoît XVI, parce que Benoît XVI passe pour quelqu'un de plus conservateur, de moins œcuménique. Bon, là, je vous ai montré des photos. Il est vrai qu'en 86, Benoît XVI était assez distant de la réunion d'assises. Il était pas, je ne crois pas il avait pris quelques distances. Mais il a toujours été quand même, voilà. Quelques mois après son élection, il a visité donc la synagogue de Cologne, en 2005. En 2006, il s'est rendu à la mosquée bleue d'Istanbul, je ne sais pas si vous vous rappelez, puis il avait même mis ses mains comme ça dans la mosquée, comme le fait les musulmans en prière. En 2009, il va visiter deux mosquées. En 2007, il va même recevoir la bénédiction du rabbin Henri Sobel. En 2010, il s'est rendu à la synagogue de Rome. Voilà, il va même se rendre aussi à un office dominical protestant à Rome. Donc ça, c'était en... Voilà. Et ça, normalement, le droit canon
traditionnel l'interdisait. Voilà ce que dit le droit canon. Il dit « Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part sous quelque forme que ce soit au rite sacré non catholique. » Donc là, le fait de participer activement ou d'être présent à un culte protestant, il tombe sous... Voilà, c'est une...